Salut à tous, alors merci à Thomas qui m'a envoyé cette information. Donc Luca De Meo, a priori, était ce matin, on va dire en interview avec France Inter, et je te laisserai donc le screen qu'il m'a envoyé, qui est un petit peu choc, où il te dit, ben, il est un peu emmerdé le gars, quoi, en gros, il va falloir qu'il vende donc une voiture électrique pour pouvoir donc vendre quatre voitures donc thermiques. Puisqu'à partir de 2025, il y a les règles qui changent au niveau des hybrides, surtout des hybrides rechargeables, donc par rapport au malus bonus, avec un nouveau système de poids, etc. par rapport aux véhicules. Mais il y a donc l'obligation d'avoir dans leur bilan, dans leur vente, 20% de véhicules électriques, ce qui est à mon sens complètement pas du tout délirant, mais du cas des Mio, quand on voit le prix de l'R5, il devrait avoir un peu honte. Donc là j'étais sur la vidéo de BYD, quand tu vois que, mais même sur l'hybride rechargeable, c'est complètement délirant. En plus, les Chinois ont déjà des taxes et ils ont une surtaxe. Et malgré ça, à un moment donné, ils sont plus attractifs. Avec souvent sur l'hybride ou l'hybride rechargeable, des moteurs et une technologie encore des constructeurs. Donc la vidéo, ça sera en fait le pot de terre contre le pot de fer. J'ai l'impression que c'est le lithium contre le pétrole et que nous en fait on est resté dans notre dogme de la voiture thermique un peu comme le Minitel et on a vu comment ça finissait. Moi je vois pas comment ça peut finir autrement malheureusement, c'est-à-dire que la seule technique qu'ils auraient c'est de faire monter d'ailleurs les prix des thermiques et de faire réduire un petit peu les prix de l'électrique, mais comme tu vois ils ont tellement cassé en fait cet été sur la voiture électrique, que c'était comme ci, que c'était comme ça, et qu'il n'y a pas du tout de pédagogie qui sont faits, eh bien on arrive en fait à un directeur, notamment de chez Renault, Luca De Meo, qui, tu te demandes s'il y croit pas, quoi. Ouais, bah bon, on est embêté, vous comprenez, il va falloir qu'on vende une voiture électrique pour pouvoir vendre quatre thermiques, quoi. Donc en fait, les constructeurs européens, surtout, on l'a vu avec Stellantis, mais aussi avec Renault, Renault qui a quand même donc trois aujourd'hui donc véhicules, la R5 qui est un super véhicule qui devrait cartonner et qui à mon sens va être freiné essentiellement par son prix. Donc je tiens quand même à rappeler qu'aujourd'hui sans le bonus, on ne parle pas de la version de base qui n'est pas encore arrivée, on est de mémoire à 32 000 euros. Alors je ne parle pas de la peinture, je ne parle pas des options. Et de l'autre côté, une Clio qui est dans le groupe Renault, qui est sa rivale, on est aux alentours des 20 000 euros, voire moins. Allez, 20 000 euros, je crois, ou 21 000 de diesel. Ça veut dire qu'on a encore 10 000 euros d'écart. C'est absolument trop et c'est limite inamortissable, sauf s'il y a le bonus. Et en fait, le bonus aurait dû permettre en fait aux constructeurs de proposer des véhicules électriques au même prix. Donc là, c'est comme d'habitude, moi c'est ce que je ne supporte pas. Ils vont faire ouin-ouin, ils vont chouiner, et donc on espère qu'ils vont faire un effort, mais qu'il y aura de la pédagogie, pareil, qui sera fait. C'est-à-dire que qu'ils se mettent pas en position de victime en disant ah bah oui, on a dû augmenter les prix des véhicules thermiques parce que il y a trop de demandes et nous on est obligé de ralentir la demande parce qu'il n'y a pas assez de demande sur l'électrique. Tu sais, ils sont tellement pervers, ces PDG, tu vois, de nous apporter ce genre de choses. Sauf que l'Union européenne, je pense que en termes de réflexion, c'est très intéressant. Se rendu compte que si on ne faisait rien sur le véhicule individuel, les voitures, en fait, les gens vont acheter Tesla, ils vont acheter BYD, ils vont acheter Geely via Volvo. Ils vont, enfin, en Europe, de toute façon, Volvo marche très bien avec le X30. La Smart Hashtag One, la numéro 3 aussi, fonctionne très bien. Donc, à un moment donné, on voit bien avec le bonus et autres, et le protectionnisme que veut faire l'Union européenne avec donc une surtaxe, puisqu'il y a déjà des frais de douane, eh bien de ralentir cet effet. Sauf qu'on aura beau faire tout ce qu'on veut, à un moment donné, c'est une question de volonté. On a des constructeurs chinois qui se plient à l'Union européenne, mais qui fait quand même une requête auprès de l'OMC parce que c'est complètement injuste par rapport aux lois et les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi, peut-être, que les constructeurs entendent, comme Stellantis, avec la i208, mais donc la R5, le Scénic, mais surtout, par exemple, la Mégane, qui revoient leur prix. Est-ce que ça passe par des batteries un peu moins chères comme du LFP? Pourquoi pas? Mais on voit que de toute façon, au-delà de nos constructeurs, il y a aussi BM. Et pourtant, BM, finalement, en Europe, a été les mieux situés. Pourtant, il pourrait dire, nous sommes des motoristes, on est, nous, clairement, dans la construction de moteurs, on sait faire la totalité, mais on voit bien que nos constructeurs, en fait, européens, ils sont un petit peu limités, puisqu'ils n'ont pas réfléchi à long terme sur la voiture électrique, notamment les batteries et les mines. Alors après, c'est peut-être aussi la faute des politiques en Europe, mais en France,
de ne pas avoir de mine, de possibilité en fait d'ouvrir de mine, parce qu'on a bien vu même avec Tesla à Berlin, malgré que ça crée de l'emploi, les faux écologistes, hein, ces gens-là, c'est pas du tout des écologistes, c'est plutôt des écologistes, enfin voilà, ils s'attaquent à tout et qui viennent en fait te ravager un site, qui viennent vandaliser, même chez Porsche, etc. qu'on a vu. Donc à un moment donné, voilà, je pense que l'État, la fonction publique ou quoi que ce soit, aurait dû un peu mieux expliquer tous les problèmes, la problématique, les charges. Aujourd'hui, il n'y a absolument aucune contrainte. La seule contrainte en fait qui est donnée, à mon sens, c'est les prix, encore une fois, qui sont complètement délirants. Et encore une fois, on le voit très bien avec la R5, où par mesquinerie, on vend un véhicule, ils vont vendre logiquement l'année prochaine à 25 000 euros un véhicule où il n'y a pas de charge rapide. C'est un truc de fou. C'est comme si sur un véhicule en fait thermique, on te vendait un véhicule avec un réservoir de 20 litres. Donc en gros, tu aurais une consommation, mettons même de 7-8 litres, et on te dirait, bah écoutez, c'est même 10 litres. Il y a un réservoir de 10 litres. Donc vous allez pouvoir faire 100 km autour, mais dès que vous allez vouloir aller un peu plus loin, il va falloir vous arrêter à la station service toutes les heures ou toutes les 2 heures. Donc imposer une contrainte là où technologiquement il n'y en avait pas. Donc voilà en tout cas pour toutes ces informations. Tu me diras clairement ce que tu en penses, mais pour moi, on le voit aujourd'hui, il le voit comme une contrainte, alors que franchement, ce que exige l'Union européenne, 20%, la Chine a démarré et aujourd'hui est à 50%. Il y a des pays européens qui sont à 50, 70, 90%. Et en fait, on n'a pas d'excuses à avoir. Aujourd'hui, on a des constructeurs européens qui ont une gamme assez importante. Encore une fois, s'ils n'ont pas fait d'efforts sur le prix, ben, c'est pas de notre faute à un moment donné s'ils se goinfrent grâce au bonus. Donc on verra l'année prochaine d'ailleurs sur le bonus s'il va être réitéré. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les constructeurs comme Renault, comme Peugeot, PSA, Stellantis, ils fassent un effort. C'est quand même fou de se dire, même sur le leasing social où Renault s'est goinfré parce que franchement, les prix en leasing social étaient pas du tout intéressants. Même la Renault Mégane, je tiens à rappeler qu'on n'avait même pas le droit, les gens qui pouvaient obtenir un leasing social aux 60 kWh de batterie, ils avaient le droit que à celle de base. Donc avec la petite batterie de 40 kWh. Donc c'est quand même pas hyper pratique. Pendant que Volkswagen, alors qu'il n'est pas français, proposait une Cupra pratiquement au même tarif, peut-être un petit peu plus cher, 30 euros, mais avec une batterie de 77 kWh. Donc on voit bien quand même que Renault, je ne vois pas et je ne comprends pas pourquoi ils font ça, ils sont en train de chouiner, mais ils font pour moi à aucun moment un effort ni sur leur gamme, ni sur leurs produits, ni sur les prix, ni sur le leasing, ni sur les entretiens. J'ai l'impression qu'en fait, ils sont dans l'ancien monde, un peu comme le Minitel, sauf qu'à un moment donné, à force de tirer sur la corde, eh bien, sans bonus, sans leasing, ça va être vraiment très compliqué par rapport à Renault ou même à Stellantis de se maintenir, parce que quand tu vois là les informations que je t'ai données sur BYD avec la SEAL U, donc qui est un équivalent, on n'a même pas l'équivalent nous en français, plutôt d'un 5008 pratiquement, hein, 4,70 m, 4,75 m, un hybride rechargeable, 36 000 euros. Combien il faut mettre pour avoir ne serait-ce que même un hybride rechargeable pour la moins chère des hybrides rechargeables chez PSA, enfin Stellantis ou chez Renault? Il va falloir mettre au moins 40 à 45 000 euros. Et encore une fois, je suis très gentil, je pense qu'on va vite se rapprocher en équivalence à 50 000. Voilà en tout cas pour toutes ces informations. Et comme BYD, si à un moment donné, les constructeurs européens ils veulent vendre, eh bien, il va falloir qu'ils fassent un effort sur le prix. On sait surtout qu'ils font des marges excessivement importantes, donc il est clairement temps de réagir. Sur ce, bonne journée, bonne soirée à tous, à plus.